vais arriver sur le parcours, donc, qui s'appelle Shifumi, le Digital Learning des organisations à taille humaine. Et donc là, vous pouvez mettre les photos qui vous plaisent, les petits textes d'intro qui vous plaisent dans votre parcours pour guider vos apprenants. Et là, en tant qu'apprenant, je vais voir que je peux ensuite avoir une introduction à l'andragogie ACT. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est l'andragogie déjà, Antoine? Alors, l'andragogie, c'est la pédagogie, mais pour les adultes. Bravo. On va découvrir que la pédagogie ACT, c'est qu'on vous propose de suivre, se déroule en 5 actes. Le premier, ça va être justement de faire un autodiagnostic, ensuite de faire un choc andragogique, apporter la théorie. Le quatrième acte, ça va être de pouvoir s'entraîner, et le cinquième acte, ça va être de pouvoir de faire le suivi. Donc ça, c'est ce qu'on va vous proposer de faire pour avoir de l'efficacité dans vos parcours. Après, libre à chacun de les déployer. Donc nous, c'est ce qui a bien marché dans tous les parcours qu'on a construits. Alors justement, ACT, ça va vous permettre de faire très très facilement en suivant cette boucle, puisque une fois que vous avez fait le suivi, vous rebouclez sur une auto-évaluation. Ça va vous permettre de déployer très vite ce qu'on appelle du micro-learning ou du rapid learning, c'est-à-dire des petits modules que vous allez pouvoir commercialiser assez rapidement, qui ne sont pas forcément des modules qui relèveront d'une prise en charge par les OPCO, mais qui peuvent être des petits modules de sensibilisation ou des petits modules création d'astuces, de bonnes pratiques, etc., etc. Donc ça peut se faire assez rapidement en suivant tout simplement ces 5 étapes. Et un gros module qui correspondrait à la transcription de votre présentiel en distanciel serait constitué de plusieurs petits modules qui suivraient cette logique-là. C'est comme ça qu'on a bâti nos parcours de e-learning. Donc on le voit ici, si on marque comme terminé, eh bien, on peut accéder à la suite. Donc, la suite, c'est ce parcours acte en détail. Donc, A comme auto-évaluation. Oui, alors là, je vais cliquer sur cette première étape en tant qu'apprenant. Et puis, je vais me retrouver en face d'un premier exercice. Donc là, vous avez pu personnaliser l'exercice. Et donc, je vais me retrouver sur le quiz. Donc, je clique sur le quiz. Et puis, je vais commencer à répondre aux questions, tout simplement. Alors, quelle est votre expérience de la construction de parcours en e-learning? Alors, je vais mettre 0. Voilà, parce que j'ai tout à apprendre. Imaginons en tant que... On va mettre 1. Voilà. Je n'ai pas prévu 0. Et donc là, j'ai tout à apprendre. Après, il y a d'autres façons d'animer les questions. Donc là, c'est comme des caddies. Il faut emmener la réponse au bon endroit. Donc le A, ça correspond à l'auto-évaluation. C comme, qu'est-ce qu'on avait dit? Les chocs andragogiques. Après, on a parlé du T, donc le TC. Ah oui, la théorie qu'il faut apporter. Et puis ensuite, E comme expérimentation. Et on va mettre en pratique. Et ensuite, le suivi pour le S. Et voilà. Alors, je termine le quiz. Et là, j'ai répondu correctement. J'ai 6 de 10 points. Ok, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Il faut que je progresse. Attention, parce qu'en classe virtuelle, j'ai rencontré ma coach. Ça peut faire mal. Donc ici, j'appuie pour continuer. Et puis, donc, on va voir les étapes de la pédagogie. Donc, si on a choisi d'apprendre ça, eh bien, je vais me retrouver en face du C. Alors, C, choc andragogique, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, je vais me retrouver en face d'un nouvel exercice. Donc là, c'est une carte. Alors, indiquez pour chacune des cartes si l'approche est adaptée aux adultes ou aux enfants. Alors là, on me propose créer la surprise en proposant un casse-tête. Oui, je pense que c'est adapté aux adultes. Et là, en cliquant sur la carte, bravo. Effectivement, j'ai la confirmation que c'est adapté aux adultes. Donc là, on vous a fait différents jeux qui sont disponibles. Il en existe toute une collection. Là, on est sur le jeu des cartes qui se retournent. Donc là, est-ce que favoriser la curiosité en proposant des activités, c'est plutôt pour les adultes ou les enfants? Bon, je pense qu'il y a un petit indice sur la photo. Je pense que c'est plutôt pour les enfants. Bravo, et Antoine. Ça fonctionne bien. Bon, pour moi aussi, qui suis adulte, ça fonctionne bien aussi. Donc ici, on peut s'amuser avec les cartes. Et puis là, j'ai marqué terminé. Et donc, je vais vois passer. que Stéphane fait un petit geste avec sa main. Donc, Antoine a pourtant bien répondu. La découverte, ça marche aussi avec moi. Et donc là, on a voulu vous montrer un autre outil, parce que vous savez qu'il y a des questions à choix multiples, des questions ouvertes, plein de typologies de questions différentes. Et on peut aussi animer pour rendre encore plus, je dirais, attentif
vos apprenants avec une autre forme de jeu qu'on voit ici. Alors, le jeu en question, c'est une activité en fait en elle-même. C'est-à-dire que là, le PowerPoint qui a été créé, ou du moins le diaporama, pour ne pas utiliser la marque de Microsoft, est un diaporama qui a été créé intégralement avec sur Shifumi. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de Keynote d'Apple, de PowerPoint de Microsoft ou je ne sais quoi. Voilà, l'outil diaporama est à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'on peut faire défiler les diapos de diverses manières en cliquant comme ça. Voilà. Et dans les diapos, on s'aperçoit que on a également des questions qu'on peut intégrer pour rendre ce diaporama dynamique. Donc, A comme auto-évaluation. Oui, franchement, c'est ça. Je dirais que c'est vrai. C'est vrai, un questionnaire est un moyen d'auto-évaluer. On va vérifier. Bravo. OK. C'est comme choc andragogique. Alors, pour créer la surprise, rien ne vaut une image décrivant de manière détaillée le processus d'apprentissage, une vidéo illustrant un mauvais exemple. J'hésite. Moi, je mettrais la vidéo illustrant un mauvais exemple. Bravo. Bonne réponse. Cool. 1 sur 1. Donc, vous pouvez comme ça alterner les différents jeux. Ce qui est intéressant, c'est que cette forme de jeu, elle rend justement attentif et elle permet de garder accrochés vos apprenants et donc la plus d'efficacité pour apprendre justement en jouant, en s'amusant. Et là, ça permet de les rendre acteurs. Vous connaissez le problème de la vidéo. Si on laisse une vidéo sans interaction, eh bien, l'impact de la vidéo est beaucoup moins fort. Donc ici, vous pouvez jouer avec les jeux des images qui se retournent, avec des questions classiques et avec aussi des présentations qui sont animées avec des petits quiz au fur et à mesure des images. Ah, j'ai oublié de marquer comme terminé. On le voit, du coup, la case n'est pas cochée. Le T comme théorie est resté vide. Alors, un autre jeu que vous pouvez utiliser, parmi tous ceux qui existent, c'est le jeu des images, un grand classique. Il faut trouver les images qui se ressemblent. Voilà, boum, j'ai trouvé les 2B, j'ai trouvé... il faut avoir une bonne mémoire. Et donc ça, encore une fois, ça stimule le cerveau de vos apprenants. Et je ne connais pas encore vos spécificités autour de la table, mais si vous voulez apprendre l'anglais, on peut mettre des synonymes derrière les mêmes images, on peut mettre des mots qui s'opposent, on peut mettre des photos ou des visages qui se ressemblent si on veut apprendre les personnages historiques d'Angleterre. Bref, vous pouvez décliner tout ce que vous voulez apprendre sous différents jeux et formats. Donc, on sera ravis de vous montrer comment faire. Vous serez surpris